Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo à Cannes, on s'approche petit à petit de la fin. Aujourd'hui on a vu Romeria de Carla Simone, un film qui était présenté en compétition. Pour en parler aujourd'hui je suis accompagné de Clémence Duornay pour sa première dans les Vulcanoises. Bienvenue Clémence. Bonjour Corentin. Ce qui tombe bien c'est que tu connais très bien le cinéma de Carla Simone et moi pas du tout. Donc on va pouvoir un peu échanger comme ça. Moi je découvre vraiment son cinéma avec ce film. Donc c'est un film qui raconte, enfin qui suit on va dire le retour d'une jeune femme adolescente, je sais pas quel âge elle a exactement, en Galice, dans la famille de son père, un père qu'elle n'a pas connu, puisqu'il est mort prématurément, on ne sait pas trop pourquoi au début, et le film prend la forme en fait d'un journal intime. L'action se passe en 2004, et on devine, et c'est à peu près évident, que c'est un film autobiographique sur la jeunesse de la cinéaste. Elle va rencontrer un petit peu d'abord son oncle, ses cousins, et puis petit à petit la famille, le reste de la famille. Et puis le film va prendre d'autres directions, on va en parler évidemment. Comment parler un peu de ce nouveau film de Carla Simone. Le précédent c'était Nos Soleils, il me semble, le titre. Ça. Il avait eu l'Ours d'Or, donc c'était un film qui a été un peu remarqué. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur ce film-ci ? Eh bien, Carla Simone, c'est un peu, je te disais, ma Ducournau, c'est-à-dire que c'est un peu des cinéastes qui en sont au même stade. Il y a eu un premier film remarqué, puis un deuxième film primé, donc voilà, l'Ours d'Or. Et ce troisième film, c'est un peu, est-ce que les attentes vont être justifié. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un peu ce qu'on a aimé justement. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Nos Soleils de cette cinéaste qui est toujours un peu hantée par les mêmes choses, puisque voilà, c'est autobiographique. Elle a perdu ses deux parents du sida, elle ne les a pas connus en fait. Et donc son premier film, Été 93, aussi primé à la Berlinale, c'était en fait, on peut dire que ce troisième film c'est la suite, puisque c'était une enfant de 8 ans qui venait de perdre ses parents du sida. Il y avait encore ce truc un peu du non-dit. Elle se faisait adopter par son oncle, je crois. Donc voilà, il y a tout ce passé familial qui résonne dans son cinéma, mais ce que j'avais aimé justement, c'est qu'elle s'en détache dans Nos Soleils, parce que elle parlait d'agriculteurs en Catalogne qui allaient perdre leurs terres, donc il y avait toujours ce côté un peu lié à la famille, film de famille, quoi. Voilà, film de famille. Du point de vue des enfants, moi je trouve qu'elle est très forte pour filmer l'innocence, la perte de l'innocence du grand-père, de l'enfant, du père aussi, et toutes ces relations qui se mêlent. Et d'ailleurs dans ce film, les meilleures séquences, c'est le dîner familial, quand cette jeune fille, je crois Marina, retrouve, donc elle est allée voir son oncle, sa tante, et il y a un dîner où elle va rencontrer ses grands-parents, et je trouve que c'est une des scènes les plus fortes. Mais sinon, je suis assez déçue par donc ce troisième film pour la première fois à Cannes, parce que je pense que cette manière un peu... disons-le, la première heure, elle est très simple, mais elle fonctionne en fait. C'est une enfant une jeune adulte de 18 ans qui va essayer de retrouver, et il y a comme ça deux régimes d'images. Il y a ces images en DV qui montrent que cette jeune fille va filmer les lieux un peu, donc tout de suite, voilà, le cinéma comme accès à la famille. On apprend au moment qu'elle veut étudier le cinéma. Voilà. Donc comme accès à la famille qu'elle a jamais eue, et ça c'est assez beau. Et en fait je pense que c'est un sujet qui s'épuise assez rapidement, surtout que elle en a fait un film, des courts-métrages, et là dans le film tu vas pouvoir en parler, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui retombe à un moment, et elle va trop loin justement dans cette visée un peu cathartique du cinéma. Cette mise en abîme en fait, voilà. aussi tout simplement. En fait c'est marrant parce que moi je connais pas, du coup en fait en arrivant dans le film je me suis dit c'est marrant, voilà un film. La compétition cette année a été particulièrement, je veux dire, un peu boursouflée. J'en ai eu des gros machins, des pâtés un peu gras, que ça partait un petit peu dans tous les sens. On sait pas trop par quel bout les prendre. Celui-ci, pour le coup, c'est un peu l'inverse. Au début, tu citais Ducournau, mais c'est marrant parce que hier on a fait la vidéo sur Alpha, ce qui est alors une pure coïncidence, je veux dire, je pense. Oui. C'est que ces deux films qui évoquent les années 80, qui évoquent le sida, et qui sont du point de vue d'une jeune femme ou d'une ado, elle est un peu plus jeune quand même dans Ducournau. Et c'est vraiment, stylistiquement, c'est l'opposé, c'est-à-dire que ici, au contraire, la première partie, je pense que ça dure 1 heure quand même. C'est quasiment,
la moitié, un peu plus de la moitié, je dirais, où en gros, on a vraiment sur un film, on va dire un film initiatique, de récit initiatique, où on retrouve un peu ses racines, avec, comme tu l'as dit, cette alternance. Voilà, moi j'aime plutôt les plans en DV, je les trouve assez beaux. Oui. D'un coup, c'est une texture, une plasticité, moi qui me plaît beaucoup et qui, voilà, est liée aussi à un décalage entre les deux régimes d'images qui vont créer une forme de rencontre temporelle, ce qui est un peu ce qui va être aussi au cœur de ce qui va se passer ensuite. Et pour le coup, alors moi ça me passionne pas tout de suite, j'ai envie de dire. Il y a quelques scènes, tu l'as dit, celle de la piscine qui est plutôt bien faite, puisque pour le coup il se passe plusieurs choses en même temps. Et en fait, voilà, il y a une tonalité qui en laisse place à une autre, à une autre et à une autre. Et donc là, je trouve que ça peut fonctionner sur le groupe, en fait, le fait que de filmer des groupes de personnages. Et en effet, le film est assez limpide en fait à un moment. Et il va se passer un truc, on est un peu obligé d'en parler parce que c'est quand même, on va dire, là où le film, comme tu dis, peut-être répète, mais moi là je parle à ta place parce que je n'ai pas vu les autres films. Mais je me dis, tu vas pouvoir expliquer peut-être ce qui se passe à ce moment-là, je vais te laisser le faire. Mais j'ai l'impression aussi, ça c'est peut-être un truc de festival, que quand c'est des cinéastes, parce que tu me disais qu'elle avait déjà eu un prix, etc., c'est quand même pas à Cannes non plus. Et donc en fait, elle arrive, nous on la découvre, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la découvrent, et donc elle profite de l'occasion aussi pour, comme si elle recommençait son cinéma. Quoi. Là, ça se voit que c'est un film aussi presque de synthèse de son travail qui serait une sorte de préparation à un premier grand film, entre guillemets, qui serait celui-ci qui regrouperait un peu tout. Mais voilà, il se passe évidemment quelque chose dans le deuxième tiers, j'ai envie de dire, que tu veux peut-être détailler. Oui, bien sûr. Et en fait, il y a, je sais pas, 1 an de ça ou 2 ans, elle a présenté un court-métrage à Venise, qui est en fait le court-métrage de ce film, parce qu'elle raconte justement comment je peux être mère, elle va devenir mère, si je n'ai pas connu ma mère. Et donc elle dit, voilà, je t'offre ce petit film. Et là, donc, le court-métrage bascule dans de la fiction, et on suit une adolescente comme ça qui déambule dans plusieurs espaces jusqu'au port. Donc voilà, et la mer, et elle prend le bateau, enfin on sent, c'est un peu le début de Romeria, on va dire. Voilà, ça hante comme ça, et moi c'est ce que j'ai aimé dans le début. Justement, c'est un peu, c'est assez délicat, le passage en DV. On a quelques bouts du journal intime de la mère. Je l'ai pas précisé, mais disons que la narration est entrecoupée. En fait, c'est jour par jour. Donc, c'est vraiment sur le modèle du journal intime. Donc, elle-même redécouvre ces terres-là en 2004, et on a quelques bouts de ce journal intime au début des années 80. Et c'est assez fin. Et en fait, voilà, il y a une scène. Donc, elle va partir dans une fête, et donc on a vu plusieurs fois un chat, et elle va le suivre un peu. Alice au pays des merveilles, et là il y a un décrochage, elle monte sur l'immeuble habité par ses parents quand ils étaient en vie, donc sur cette côte espagnole. À Vigo, oui, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, ça se passe à Vigo en Galice. Voilà, et là donc cette jeune actrice et l'acteur du cousin vont en fait rejouer les parents de Marina, et là je trouve qu'on a un enchaînement, on a qu'une voix off, donc ce journal intime qui est déplié, qui est étiré, insistance sur la prise de drogue, donc on imagine c'est comme ça qu'aussi qu'ils ont eu le sida, enfin, alors que justement quand elle filme le groupe, c'est ça qui est fort avec ces familles espagnoles, et c'est pareil dans son film précédent, c'est les non-dits, c'est ce qu'on veut pas dire, c'est des grandes familles, c'est des choses, donc on comprend que le père ça a été un peu caché, il faut pas dire qu'il a eu le sida, et là je trouve que voilà cette espèce de film encore dans le film, encore plus, ça annule presque en fait, je comprends la visée cathartique du cinéma pour reconstruire quelque chose qu'elle n'a jamais eu, voilà, autobiographique, mais là je trouve que ça annule ce qu'on vient de voir avant. Ouais, forcément ça a un effet, on revient un peu, oui, elle remplace le non-dit par de l'explicite, quoi. Voilà, il y a vraiment cette idée-là qui est un peu décevante. Ce qui est marrant, c'est que là, en t'écoutant, c'est vrai que je repense à Alpha, pardon, mais il y a une scène de dîner dans Alpha où à un moment, il y a un des personnages qui s'écarte du dîner pour aller prendre une prise de drogue. Là, il se passe exactement la même chose. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, c'est l'un des oncles qu'on imagine était proche du père de Mariana, s'éclipse aussi de ce groupe-là, et c'est précisément par ce personnage-là qu'elle va mettre enfin des mots très clairs. Enfin, lui, il va lui expliquer très clairement ce qui s'est passé, ce que tout le reste de la famille n'a pas voulu vraiment lui dire, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a cette entrée dans le tunnel. C'est vrai que j'ai pas pensé à l'isopénurie, mais là ça me paraît évident. Bon, c'est pas un terrier, c'est une petite barque. Mais voilà, on a vraiment cette idée que le chat, il y a une faille temporelle. On va rentrer dans quelque chose et on va retourner
dans le passé, même si bon, c'est évidemment une recréation. Sur le papier, a priori, moi, j'ai rien contre l'idée en soi. Dans un autre film, peut-être, en fait, c'est ça. C'est que l'idée de dire le cinéma permet aussi de fantasmer des fragments manquants de notre histoire intime, etc., pourrait tout à fait être intéressante. Enfin, je veux dire, Oui. et d'ailleurs, j'ai l'impression, là, en le disant, peut-être que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film quelque part. Ça ne Oui. doit pas être quelque chose de très rare. Mais en effet, je trouve que ça n'a pas vraiment sa place, ou en tout cas, elle essaie d'avoir une petite pirouette comme ça, parce que je me suis dit, comme je disais au début, ce serait compliqué à tenir quand même un film aussi épuré que le début. Donc, il fallait qu'elle tente quelque voilà, chose. c'est un peu le piège qu'elle s'est tendu à elle-même en fait presque. Il fallait qu'elle tente quelque chose, elle tente un truc, une espèce comme ça de pirouette, et d'un coup, d'ailleurs c'est marrant parce que la plasticité de l'image des années 80, c'est une sorte de pellicule un peu très contrastée. Oui. On est toujours dans le même cliché un peu C'est du ça, film. alors que le DV c'était justement très beau, je trouve, et on voyait la personnage ensuite, on comprenait que c'était elle qui filmait donc en 2004 les lieux. Voilà, le truc c'est que le DV c'est un peu ingrat, je trouve. Oui, comme oui, visuellement oui. c'est un peu ingrat, alors que là tout de suite on est dans un pur fantasme. Et je trouve en effet, bon, ça peut être. Je trouve le film même des fois un peu embarrassant dans sa manière de. Par exemple, il y a un truc qu'il fait, c'est qu'il essaie de dresser des connexions, enfin des échos entre ce que elle imagine que ses parents ont fait et les quelques jours qu'elle vient de vivre avec son cousin. Et donc en fait il va se passer des choses. Bon. Oui. En fait, là en le disant, ça me paraît tellement évident que le film vraiment manque de densité. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais oui. Ah oui, mais moi, c'est, je pense, la raison pour laquelle je suis assez déçue en fait, et peut-être que ce sujet qu'elle abordait donc dans son court métrage, je crois, A Letter from my mom to my son, un truc comme ça. En fait, peut-être qu'il fallait en rester à la forme du court-métrage. C'est un court-métrage de 30 minutes, c'était très beau. Et quand, de toute façon, j'avais un peu un a priori, parce que quand j'ai lu un peu le résumé de Romeria, j'ai compris que ça allait revenir aussi à cette veine un peu autobiographique. Et je pense que c'était plus... Enfin, j'aimerais la voir en tout cas aussi retourner dans ce qu'elle a fait avec Nos Soleils, sur quelque chose de vraiment fictionnel, la famille, et les scènes les plus fortes de Romeria sont là aussi en fait. Oui, c'est vrai. Là, on a un peu l'impression que le film, que le film se plie en deux et on va refermer le livre comme ça et les deux pages vont se coller les unes des autres et en fait c'est juste les miroirs l'une de l'autre. Enfin voilà, et donc le journal intime, enfin voilà. Oui, exactement. C'est pour ça que je pensais à cette image du livre là qu'on referme. Je pense que ça peut bien résumer le film. En tout cas, je pense qu'on est tous les d'accord. Le film nous a déçus. Oui. De deux manières différentes, peut-être un peu plus, oui. Absolument rien, donc voilà, j'ai eu ce que j'ai eu. En tout cas, merci beaucoup Clémence pour ton expertise, surtout sur Carla Simone. Quant à nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Tout de suite, c'est la carte blanche. Alors pour la carte blanche du jour, je vais vous parler d'un film qui aurait pu tout à fait figurer dans les Bucanoises, parce que c'est un film relativement important je pense, c'est le film de Jafar Panahi, Un simple accident, qui est présenté en compétition. Jafar Panahi, c'est un cinéaste iranien qui est notamment connu aussi pour avoir été emprisonné il y a quelques années par le régime pour propagande contre le régime, je cite, et il arrive toujours un petit peu à tourner ses films en catimini, un petit peu comme ça sous le manteau. D'habitude il apparaît dans ses films, et c'est des films qui sont plutôt réflexifs, centrés sur ses tournages ou sur le cinéma. Là pour le coup il apparaît pas. Et j'ai envie de dire même au contraire, c'est un film qui est assez tenu et assez resserré dans ses enjeux, puisqu'il dispose d'une seule situation, c'est-à-dire le kidnapping par un ancien détenu d'un tortionnaire du régime qu'on veut. Enfin, ce tortionnaire-là, on va vouloir l'enterrer au début, puis on sait pas tout à fait, en fait, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit lui, et donc on va faire appel à un ami qui va lui aussi hésiter, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un petit groupe comme ça s'agglomère dans le van du personnage principal en débattant un petit peu philosophiquement et moralement de ce qu'il faudrait faire de ce monsieur qui a fait un petit peu des folies en prison. Donc c'est un film qui pour le coup moi j'ai trouvé assez réussi, quand bien même il aurait toujours un petit peu de tendance à expliciter toujours ses enjeux par le dialogue. C'est un film beaucoup sur des tirades ou des grands débats un petit peu très bavards. Et pourtant le film ménage comme ça quelques effets, par exemple des petits raccords qui viennent rendre la chose un peu comique. Le but c'est de déplier un peu une situation. Panahi le fait plutôt bien quand même, je dois avouer. Je suis un petit peu surpris de le voir sur ce terrain-là, en tout cas de voir en tout cas un film qui est assez tenu comme ça et qui s'écarte pas trop, jusqu'à un final notamment que moi j'ai trouvé
assez fort quand même. Je vais pas vous le révéler parce que le film va sortir très bientôt, donc vous aurez l'occasion de le découvrir. Mais voilà, un bloc de durée de dialogue parce que les plans sont très longs dans le film, c'est plutôt des plans séquences. Voilà, un bloc quand même assez important à la fin du film et qui clairement voilà, nous fait penser aussi à la situation et au traumatisme aussi de son cinéaste qui essaie comme ça de passer par cette fiction-là pour digérer un petit peu son passage en prison. Voilà, c'est un film que je recommande en tout cas. À très vite, à demain.